Bonsoir à tous. C'est très important de revoir le replay du cours numéro 1. C'est un peu comme un épisode de Casa de Papel et qu'on vous dit qu'il y a la suite au prochain épisode. Si vous arrivez directement sur l'épisode numéro 2, vous risquez d'avoir du mal à comprendre. D'accord? Donc, surtout que je ne fais pas de previously. Là, je n'aurai pas le temps en 1 heure. Est-ce que vous avez bien imprimé votre polycopier avec, je vous avais mis un petit sujet. Là, il s'agit de Métropole juin 2019. Mais de toute façon, pour l'instant, on ne touche pas à ce sujet. J'ai plein de choses à vous dire avant. D'accord? Donc, avant de parler de l'exercice, et j'espère que j'aurai le temps de le faire, mais je suis sûre que oui, il faut que je vous parle de mes méthodes. D'accord? Donc, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu toutes les bases de la géométrie dans l'espace, c'est-à-dire comment calculer un vecteur, comment calculer une distance, comment calculer un milieu, comment montrer que deux vecteurs sont collinéaires, comment calculer un produit scalaire. Ça va? Je ne parle pas trop vite. Comment montrer que deux vecteurs sont orthogonaux. Ça, c'était toutes les bases. D'accord? Ensuite, je vous ai expliqué ce que c'était que l'équation paramétrique d'une droite. D'accord? Avec le vecteur directeur et un point. Ensuite, on a parlé d'équation cartésienne de plan. D'accord? Donc, j'ai bien détaillé comment on déterminait une équation cartésienne d'un plan avec un vecteur normal et un point. Et on s'est arrêté là la semaine dernière, mais ça nous avait déjà pris beaucoup de temps, 1 heure entière. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à ce que j'appelle les intersections. Donc, intersections entre deux plans. Ça, c'est un plan, ça, c'est un autre plan. Intersection entre deux droites. Vous avez vu, je suis très équipé. Hein. Et intersection entre une droite et un plan. D'accord? Voilà le but de mon cours d'aujourd'hui. On y va? Il y a du boulot. Hein. Alors, on va commencer par plan. On va commencer par plan. Intersection entre deux plans. Intersection entre deux plans. Alors déjà, deux plans, comment ils sont l'un par rapport à l'autre? Forcément, il y a 3 options possibles. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelles sont les 3 options possibles? On avait fait un petit début d'exercice, Inès, tu as raison. J'avais envoyé après toutes les corrections par WhatsApp. Alors, intersection entre deux plans. Comment peuvent être positionnés deux plans l'un par rapport à l'autre? Alors, exactement. Pauline me dit parallèle, nickel. Ensuite, il y a Anan qui me dit confondu, super. Et enfin, dernier, là, je vois Mia qui me dit orthogonaux, ça me plaît moins. Séquent, très bien, Margot, en une droite. Mia, tu as raison, il y a orthogonaux aussi. Mais orthogonaux, c'est un cas particulier de séquent en une droite. Alors, regardez, parallèle, confondu et, je me mets comme ça, séquent en une droite. Imaginez une porte qui s'ouvre, d'accord? Eh bien, c'est séquent en une droite, ok? Et dans le troisième cas, séquent en une droite, on va mettre orthogonaux. Alors, on y va très vite. Cas numéro 1. Cas numéro 1. Vous me dites si vous ne voyez pas bien. Là, je crois qu'il n'est pas terrible ce stylo. Si ça va? Moyen. Hein, je vais en trouver un autre. J'en ai un autre. Cas numéro 1. Le plan P est parallèle au plan P'. Cas numéro 2. Le plan P et le plan P' sont confondus. Cas numéro 3. Le plan P et le plan P' sont séquents en une droite. Et dans le cas numéro 3, vous avez un petit cas particulier. Cas particulier du cas numéro 3, c'est
le plan P est orthogonal au plan P'. Alors, vous allez me dire, OK, très bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on fait quand on a un exercice de bac et qu'on nous demande d'étudier la position entre deux plans? Alors, méthode. Méthode. Première chose à faire, vous devez me déterminer deux vecteurs normaux, les deux vecteurs normaux de chaque plan. D'accord? Donc, déterminer n et n', vecteurs normaux AP et AP'. OK? Une fois que vous avez déterminé les vecteurs normaux, vous allez regarder si ces vecteurs normaux sont collinéaires. OK? Donc, la vraie question à se poser, c'est est-ce que n et n' sont collinéaires? Est-ce que n est égal à k fois n'? Est-ce qu'ils sont proportionnels? Oui ou non? Oui ou non? Ça, on l'a bien vu la semaine dernière, comment faire pour voir si des vecteurs sont collinéaires. Si oui, qu'est-ce qui se passe si oui? Regardez, j'ai mon premier plan, ça c'est un vecteur normal. J'ai mon deuxième plan, c'est un autre vecteur normal. Qu'est-ce qui se passe si les vecteurs sont collinéaires? Alors forcément, les plans sont parallèles ou confondus. D'accord? On ne dit pas inclus, on dit confondu, Margot. Alors que si les plans sont séquents, alors dans ce cas-là, les vecteurs ne sont pas collinéaires. Et qu'est-ce que vous pensez des vecteurs si les plans sont orthogonaux? Regardez bien. Ce n'est pas évident à voir hein, avec mes mains, mais regardez bien. Si les plans sont orthogonaux, eh bien les vecteurs, ils sont aussi orthogonaux. D'accord? Pas collinéaires, Christina. Orthogonaux. OK? Donc, on regarde si les vecteurs n et n' sont collinéaires. Si oui, on est dans le cas 1 ou le cas 2. Cas 1 ou cas 2. Alors que sinon, on est automatiquement dans le cas numéro 3. Et je rajoute petit cas particulier. Petit cas particulier. Là, pour voir si on est dans le cas particulier, il faudra faire n scalaire n' et regarder si ça fait 0. Dernière chose, et j'ai fini la méthode numéro 1. Pour distinguer le cas numéro 1 du cas numéro 2. Donc là, vous hésitez, imaginez que vous êtes dans ça et vous dites, attends, je ne sais pas si c'est parallèle ou confondu. Dans ces cas, il y a marqué quoi après le n' dans la méthode? Point d'interrogation. Est-ce que n est égal… Ah, là, tu veux dire vecteur normal, Ethan. Il y a marqué déterminer n et n', vecteur normal, enfin vecteurs normaux pour le coup, AP et P'. OK? Alors, oui, c'est vrai que c'est un peu… je fais pas mal d'abréviations dans les méthodes, comme ça on gagne du temps. Donc là, il me reste juste… Est-ce que quelqu'un a une idée de comment je distingue le cas numéro 1 du cas numéro 2? Point commun, ça veut dire quoi, Adeline? Voilà, on va prendre un point, un seul, hein, un point qui appartient à P. Regardez, je me fais pour vous une croix sur la main, d'accord? Voilà un point qui appartient à P. Et on va aller voir s'il appartient aussi à P'. Si oui, mes deux mains se collent et les plans sont confondus. Sinon, les plans sont seulement parallèles. Donc, on prend A appartenant à P. Si A appartient aussi à P', gagné, ils sont confondus. Mais si A n'appartient pas à P', ils sont seulement parallèles. OK? Je passe. Je vais laisser ça pour que vous ayez le temps de recopier. D'accord? Si je vais vite, c'est normal parce que j'ai vraiment envie de faire avec vous un sujet. D'accord? Donc, je préfère
aller vite sur les méthodes. Comme ça, après, on peut se faire un sujet ensemble. Donc là, on passe à intersection entre deux droites. Je me mets sur le côté. Intersection entre deux droites. Alors, c'est reparti pour un tour. Cette fois-ci, on va faire les différents cas possibles. Donc, quels sont les cas possibles entre deux droites? Alors, je vois du coplanaire, du confondu. Venons, on essaie de prendre le même ordre que j'ai fait là. J'ai des tocs. Hein. Ok, je préfère ça. Donc, Margot me dit parallèle. Droite D et droite D' parallèle. Ensuite, confondu. Nickel. Ensuite, séquente en quoi, Séraphine? Séquente en quoi? En un point. Très bien. Ensuite, ah, là, je vois du orthogonal. Venez, on le garde pour après. Il me manque un cas très important. Exactement, Pauline. Non coplanaire. Regardez bien mes mains. Regardez bien mes mains. Je me décale. Vous voyez ou pas? Je me suis décalé. Je ne sais pas si vous voyez. Je reprends. Parallèle. Confondu. Séquente en un point. Et comme ça, c'est pas facile avec la caméra. Comme ça, non coplanaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles n'appartiennent pas au même plan là. Il y a un décalage de mes mains. Elles ne se touchent plus. OK? Donc ça, c'est les 4 cas. Ne vous inquiétez pas, hein, le orthogonal, j'arrive. Hein. Donc, cas numéro 1. Cas numéro 1. La droite D parallèle à la droite D'. Cas numéro 2. La droite D et la droite D' sont confondues. Cas numéro 3. La droite D et la droite D' sont séquentes en un point. Et cas numéro 4, la droite D et la droite D' sont non coplanaires. Non coplanaires. Je vous signale que coplanaire, je répète, ça veut dire être dans le même plan. Que quand elles sont parallèles, elles sont coplanaires. Quand elles sont confondues, bien sûr qu'elles sont coplanaires. Quand elles sont séquentes en un point, bien sûr qu'elles sont coplanaires aussi. Le seul cas où elles ne sont pas coplanaires, c'est quand je décale mes deux droites. D'accord? Alors, attendez. Là, j'ai entendu orthogonal. Attendez. Reprenons l'exemple. Donc, cas numéro 1 parallèle, cas numéro 2 confondu, pas de problème. Je me mets dans le cas numéro 3 où elles sont séquentes en un point, mais cette fois-ci, je me mets carrément en mode angle droit. D'accord? Là, on va dire que c'est orthogonal. Et qu'est-ce qui se passe quand je décale mes deux mains? C'est aussi orthogonal? Regardez, est-ce qu'il y a une différence à votre avis entre ça et ça? Oui, il y a une différence. Quelle est la différence? En fait, là, il y a deux cas particuliers. Il y a le cas particulier où on est dans le cas numéro 3 et il y a le cas particulier où on est dans le cas numéro 4. J'efface la méthode de gauche. Hein. Donc, il y a le cas particulier où on est dans le cas numéro 3. Hop, D'. Et bien là, on va dire que c'est, on peut dire soit orthogonal, soit perpendiculaire. En fait, c'est orthogonal puisqu'il y a un angle droit, mais c'est mieux que ça puisqu'il y a un point à l'intersection. Alors moi, je retiens en me disant, quand il y a un point, ça commence par quelle lettre P, et ben on peut dire aussi perpendiculaire. Donc là, vous pouvez dire orthogonal, mais mieux que ça, ou perpendiculaire. Et le plus précis, c'est de dire perpendiculaire. Maintenant, si dans un QCM, les droites, elles sont comme ça, elles se touchent, hein, et on vous dit orthogonal, ça n'est pas faux, d'accord? Mais le mieux, c'est de dire perpendiculaire, d'accord? Alors, attendez, je vois qu'il y a des questions. J'arrive pour les questions. Miss Pythagore va essayer de vous aider.
Si elle n'y arrive pas, elle me dit dans l'oreille, Rachel, il y a une question. Miss Pythagore, tu es là? Je suis là, Rachel. D'accord. Si tu n'arrives pas, tu me dis, je suis là. Pardon. Deuxième cas, cette fois-ci, elles sont non coplanaires et il y a un angle droit. Alors là, par contre, il n'y a même pas, on réfléchit même pas sur le mot perpendiculaire. Impossible, là, c'est que orthogonal. D'ailleurs, on peut mettre un S à orthogonal et perpendiculaire, hein, tant qu'à faire. OK? Donc, quelle est la méthode? Quelle est la méthode? Alors, la méthode, déjà dans un premier temps, premièrement, quand vous avez une droite réflexe, il me faut les vecteurs directeurs. Je ne peux rien faire sans ça. OK? Donc, première étape, déterminer les vecteurs, non pas normaux, mais directeurs. Déterminer U et V, vecteurs directeurs de D et D'. Ethan, V et D, ça veut dire, enfin, VD, c'est vecteur directeur. OK? OK. Alors, maintenant qu'on a déterminé U et V, normalement, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, vous savez tous faire. On va regarder si… Ouais, je vais demander à Monsieur Robot de te remettre le lien CAD Thibaut. Il va te le remettre tout de suite, Mélissa. OK, nickel. Alors, on continue. Déterminer U et V, vecteur directeur de D et de D'. Donc, on va regarder si ces vecteurs sont collinaires. Est-ce que V est égal à K fois U? Point d'interrogation. Sont-ils collinaires? Oui ou non? Oui ou non? Je vous rappelle qu'un vecteur directeur d'une droite, là je vous en ai dessiné un sur ma règle, vous voyez, là c'est une droite on va dire. Eh bien, un vecteur directeur, c'est un vecteur qui dirige, comme son nom l'indique, qui dirige la droite. D'accord? Alors imaginez que vos deux droites, elles sont parallèles. Bah, les vecteurs directeurs, ils sont comment forcément? Ils sont collinaires. Si les deux droites sont confondues, les vecteurs directeurs sont encore collinaires. Ça va toujours? Si les droites sont séquentes, bah, les vecteurs ne sont pas collinaires. Si les deux droites sont non coplanaires, les deux vecteurs ne sont pas collinaires. Donc déjà, première chose, si oui, on est dans le cas numéro 1 ou dans le cas numéro 2, alors que sinon, on est dans le cas numéro 3 ou dans le cas numéro 4. Je répète, si oui, cas numéro 1, cas numéro 2, parallèle ou confondu. Sinon, cas numéro 3, cas numéro 4, séquente ou non coplanaire. Alors, il nous reste des choses à voir là. Premièrement, comment distinguer… Déjà, les cas particuliers, comme ça sera fait. Comment on sait si on est dans les cas particuliers? Il suffit de regarder si les vecteurs directeurs sont orthogonaux, c'est-à-dire en faisant le produit scalaire, comme j'aurais fait tout à l'heure. Bon, là, j'ai effacé. Donc, cas particulier, on fait U scalaire V et on regarde si ça fait 0. U scalaire V. D'accord? Maintenant, il nous reste à distinguer le cas numéro 1 du cas numéro 2, puis le cas numéro 3 du cas numéro 4. Alors, cas numéro 1, c'est le cas où on est comme ça. Et cas numéro 2, c'est le cas où on est comme ça. OK? Pour distinguer les deux, c'est un peu comme tout à l'heure. Vous allez prendre un point A, par exemple, qui appartient à la première droite. Et vous allez regarder si ce point A appartient aussi à la deuxième droite. D'accord? Donc, on prend A appartenant à D. Si A appartient à, on va l'appeler D', on l'avait appelé D', alors vous êtes dans le cas numéro 2 où elles sont confondues. Vous arrivez à avoir quelque chose? Et si A n'appartient pas à D', on est dans le cas numéro 1 où c'est seulement
parallèle. Je crois qu'on ne voit pas grand-chose là en bas. Je vais faire plus joli. C'est important de bien suivre ça. Donc, regardez. On va aller dans le oui. Donc là, tac, tac, cas numéro 1, cas numéro 2. Je prends un point A appartenant à D. Si A appartient aussi à D', on est dans le cas numéro 2. Et si A n'appartient pas à D', on n'est que dans le cas numéro 1 où c'est parallèle. OK? Il nous reste juste à voir comment on distingue le cas numéro 3 du cas numéro 4. Dans le 3, on est séquent. Dans le 4, on est non coplanaire. Dans ces cas-là, il faudra résoudre un système, et on verra ensemble sur un exemple juste après. OK? Est-ce que déjà, vous suivez le raisonnement? Vous suivez un peu comment ça fonctionne? Ouais, ça va? Alors, on va se faire le dernier, comme ça après on peut passer au sujet. Le dernier, c'est droite et plan. Alors, est-ce que quelqu'un peut essayer de me trouver les différentes positions entre une droite et un plan? Je vais juste noter le titre. Alors, je vois plein de choses là. Qu'est-ce qu'on a eu? On a Pauline qui dit parallèle. Donc déjà, on commence toujours dans le même sens. Hein. Donc, droite et plan. Droite parallèle au plan. Ensuite, confondu, j'aime pas trop Margot. J'évite de dire que la droite et le plan sont confondus parce que, regarde, là, la droite, imagine, là, tu as un plan, c'est le plan du tableau. Là, tu as ma droite. OK, là, tu vois bien que même quand la droite, elle rentre dans le plan, elle ne sera jamais confondue. Donc, on dit qu'elle est inclue dans le plan. D'accord? Donc, parallèle, inclus. Ensuite, il y a séquent. Effectivement, quand la droite rentre dans le plan, elle est séquente en un point. Et enfin, un petit cas particulier, c'est quand la droite et le plan sont séquents de cette manière-là. On dira qu'ils sont orthogonaux. On va noter tout ça. Donc, cas numéro 1, la droite et le plan sont parallèles. Cas numéro 2, la droite est inclue dans le plan. Cas numéro 3, la droite et le plan sont séquents en un point. Et enfin, petit cas particulier, la droite et le plan sont orthogonaux. Droite et plan orthogonaux. On y va pour la méthode? Méthode. On va commencer comme d'habitude. Première chose à faire, j'ai besoin d'un vecteur directeur de la droite et d'un vecteur normal au plan. D'accord? C'est les deux choses primordiales pour pouvoir étudier la position entre les deux. Vous ne cherchez rien d'autre que ça. D'accord? Donc, étape numéro 1, déterminer n, vecteur normal à P, et U, vecteur directeur de D. Donc, n, vecteur normal au plan, et U, vecteur directeur de la droite. Ça, c'est les deux choses à déterminer dans un premier temps. Une fois qu'on a déterminé ça, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'il y a un énorme piège dans lequel il ne faut pas tomber. Alors, j'ai Anan qui me dit
On fait n scalaire v. Pourquoi? Regardez, imaginez vous avez votre droite de vecteur directeur. Vous voyez ma flèche là? De vecteur directeur, je l'ai appelé comment? U. D'accord? Ça, c'est ma droite. OK? On a ma main qui est un plan de vecteur normal n. OK? Qu'est-ce qui se passe? Regardez bien, quand ma droite et mon plan, ma main, qu'est-ce qui se passe quand ma droite et mon plan sont parallèles? Le vecteur bleu, ma flèche là, et le vecteur rouge, ils sont comment? Ils sont, regardez bien, orthogonaux. OK? Donc, c'est ça le piège en fait pour droite et plan. C'est, il faut faire, et il a raison Anan, il faut faire n scalaire U. C'est-à-dire, c'est la seule méthode où il ne faudra pas faire la collinéarité, mais l'orthogonalité des deux vecteurs. Vous devez regarder si n scalaire U est égal à 0, oui ou non. Oui ou non. OK? Si oui, qu'est-ce qui se passe si oui? Eh bien, on est dans le cas numéro 1 ou le cas numéro 2. Si oui, on est dans le cas numéro 1 ou le cas numéro 2. Et sinon, on est dans le cas numéro 3. Alors, il nous reste deux choses à faire. 1, comment trouver le cas particulier. Et 2, comment distinguer cas numéro 1 de cas numéro 2. Alors, pour le cas particulier, c'est très simple. Il ne faut juste pas faire de bêtises. Regardez, vous avez votre plan de vecteur normal n. Vous avez votre droite de vecteur directeur, ma flèche bleue, U. D'accord? Et moi, je veux savoir si mon plan, vous voyez ou pas, mon plan et ma droite sont orthogonaux. Est-ce que vous voyez que dans ces cas-là, le stylo rouge et la flèche bleue sont collinéaires? Vous avez vu, c'est fou. Hein? Donc, ici, et seulement ici, pas au début, hein, là, il faudra que N et U soient collinéaires. Pas ici, mais ici. OK? Reste à distinguer le cas numéro 1 du cas numéro 2. Comment on fait? Comment on fait pour savoir si on est dans le cas parallèle ou inclus? Regardez, là, on a la droite qui est parallèle. Imaginez que ça, c'est ma droite parallèle au plan. Et là, elle est inclue. Comment on distingue? Il suffit de voir s'il y a un point commun. Mais je vais prendre un point de la droite ou un point du plan, Anan? Je suis coincé. Je vais prendre un point de la droite ou un point du plan? Un point de la droite. Très bien. Pourquoi? Parce que imaginez que ma droite, elle est inclue dans le plan. Bah, ce point-là, il n'est pas forcément dans la droite. Alors que si vous prenez un point de la droite, il sera forcément dans le plan. Donc, excellent. On prend un point A appartenant à la droite. Si A appartient aussi au plan, c'est gagné. On est dans le cas numéro 2 où c'est inclus. Si A n'appartient pas au plan, alors dans ce cas-là, c'est le cas numéro 1 où c'est parallèle. OK? Ça y est, on a revu tout ce qu'il y avait à revoir en termes d'intersection. C'est parfait, il me reste une demi-heure pour faire le sujet. On prend tous le sujet. Métropole, juin 2019. D'accord? Et on va le lire ensemble. Je vais juste faire un petit dessin. Et je voudrais être sûr que tout le monde a recopié. Donc, je vous laisse 2 minutes. Ceux qui ont déjà fini de recopier, vous attaquez le Métropole juin 2019. Vous lisez l'énoncé tranquillement et vous commencez la question 1. Vous allez voir que question 1, question 2, question 3, c'est que des choses de la semaine dernière. À partir de la question 1D, ça commence à être des choses pour des intersections. À tout de suite. Alors, on considère un cube A, B, C, D, E, F, G, H. Alors, je vous le dis tout de suite, un exercice sur 2
de géométrie dans l'espace, c'est dans un cube. Donc, hyper important de maîtriser le cube. D'accord? Donc là, je vais le dessiner avec vous. A, B, C, D, E, F, G, H. Je n'en fais pas un trop gros pour avoir de la place au tableau, mais je vous l'ai fait bien gros sur la feuille pour que vous l'ayez bien devant les yeux. Donc, A, B, C, D, E, F, G et H. OK? D'arête de longueur 1, OK, dont la figure est donnée en annexe. On note I le milieu de EF, I le milieu de EF, il est donc là. I. On a J le milieu de EH, J le milieu de EH, et on a K, le point du segment AD, tel que AK égale 1/4 de AD. Donc AK égale 1/4 de AD. Il est vers là le point K. OK? Bon. Ça, c'est notre cube. On note P, le plan passant par I. Le plan passant par I, il est où I? Il est là. D'accord? Et parallèle à FHK. FHK. OK. Bon, ça, vous le gardez en tête, hein, mais on ne va pas réussir à le tracer. Donc, n'essayez même pas de le tracer. Il ne vous demande pas de le tracer pour l'instant. Vous ne faites rien, vous lisez cette phrase, vous dites OK, ça a l'air d'être important, mais pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Dans cette partie, on munit l'espace du repère orthonormé A, AB, AD, AE. OK. Effectivement, quand il y a un cube, normalement, on va vous demander de vous placer dans un repère. Il y a 2 repères connus dans un cube. Le premier repère, le plus classique, c'est de commencer en A et de faire AB, AD, AE. OK? Le deuxième, c'est quoi le deuxième repère très classique? On va partir de D, très bien, et on va faire DA, DC, DH. OK? Bon, mais là, quand on vous impose un repère, vous ne commencez pas à inventer et dire « Ah ben moi, je préfère l'autre ». Non, on prend celui qui nous donne. Hein. Donc, A, AB, AD, AE. Donc, on démarre de A et on fait AB, AD, AE. OK? Bien. Là, on vous demande quoi? On vous demande… Ah, vous avez vu ce qu'ils vous mettent après? On rappelle que P est un plan, enfin le plan passant par I est parallèle à FHK. Et donc, pour le redire une deuxième fois, c'est que ça doit être important quand même, hein, cette histoire. Bon, on n'oublie pas. Alors, montrer que le vecteur n de coordonnées, montrer que le vecteur n de coordonnées 4, 4, moins 3, 4, 4, moins 3 est un vecteur normal au plan FHK. Alors, pour montrer qu'un vecteur, vidéo numéro 1, pour montrer qu'un vecteur est normal à un plan, il faut montrer que ce vecteur est orthogonal à 2 vecteurs non collinaires du plan. Donc, par exemple, à FH et FK. Je dis ça au hasard, d'accord? Bon, de toute façon, il nous faut les coordonnées là. On ne va rien pouvoir faire sans ça. Donc, il faut qu'on trouve les coordonnées de F, de H et de K. Je ne peux pas avancer sans ça. F, H et K. Alors, F, je vous rappelle qu'on part de A. Comment on fait pour arriver en F? On fait 1 AB. Vous regardez combien vous avez besoin de AB, combien vous avez besoin de AD et combien vous avez besoin de AE. D'accord? Donc 1 AB, pas de AC et 1 AE. Ça fait donc 1, 0, 1. 1, 0 et 1. Ça, c'est pour le point F. Pour le point H, très bien Margot. Le point H, il est là-bas. Donc, vers la droite, rien. Vers le fond, 1. Vers le haut, 1. Donc, 0, 1, 1. C'est bon pour H? Pour le point K, ah, il est là le K. Hein. Donc, il n'est pas très loin de A. Pas besoin de AB. Besoin de 1/4 de AD. Donc, 0, 1/4 et 0.
Est-ce qu'il y a déjà des questions sur la façon dont je ne comprends pas les coordonnées avec la cote, c'est-à-dire avec le Z? Ethan, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Dis-moi. Tu pars toujours du centre de ton repère. Ici, c'est A. D'accord? Tu pars de là et tu te dis combien j'ai besoin de AB. AB, c'est l'arête vers la droite. Combien j'ai besoin de AD. AD, c'est vers le fond. Et combien j'ai besoin de AE. AE, c'est vers le haut pour démarrer de A et arriver à mon point. Par exemple, prenons notre point. Si je te demande pour aller de A à G, d'accord? On est en A, on veut aller en G. Tu as besoin de combien de AB? 1 vers la droite. Ensuite, vers le fond. 1 vers le fond. Tu es d'accord ou pas, Ethan? Et après, 1 vers le haut. Donc, ça fait 1, 1 et 1. Le point G, il a pour coordonnées 1, 1, 1. Tonio, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as bugué sur quoi? C'est clair, Ethan, tu es sûr? Ah, ton ordi a planté. Ah ouais. Tu veux que je t'explique quoi? Tout depuis le début? Il y a du boulot là, hein? 40 minutes. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Vous avez dit il faut monter que U est à 2. Oula, attends, je ne comprends pas, Daphné. On recommence. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Vous avez dit il faut montrer que U est… Ah oui, d'accord. Donc là, ce n'est pas U, c'est N. Pour montrer qu'un vecteur est normal à un plan, Daphné, il faut montrer qu'il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de ce plan. D'accord? Donc, on a juste fait les coordonnées de F, de H et de K. OK? Bon, on continue. Non, pas besoin de justifier, Adeline. OK? On continue. Donc, maintenant qu'on a trouvé ça, il faut montrer que N est normal à FHK. Donc, il faut faire le vecteur FH, le vecteur FK. Donc, FH, ça fait -1, 1, 0. Et le vecteur FK, ça fait -1, 1 quart et -1. OK? Et maintenant, on n'a plus qu'à prendre le vecteur N et à regarder si je fais N scalaire FH et N scalaire FK, ce que ça me donne. N scalaire FH, je vous rappelle que pour faire un produit scalaire, on fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. 4 fois -1, -4. 4 fois 1, plus 4. -3 fois 0, 0. Bingo! Et de 1. On continue. N scalaire FK. J'espère bien, Anan, que tu n'étais pas méchante. Sinon, je frappe. Hein. N scalaire FK. 4 fois -1, -4. 4 fois 1 quart, plus 4 fois 1 quart, -3 fois -1. Je prends mon temps pour bien expliquer à l'examinateur. Donc, ça me fait -4 plus 1 plus 3. Bingo, ça fait encore 0. OK? Je répète, pour montrer qu'un vecteur est normal à un plan, il faut montrer qu'il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de ce plan. OK? Bien. On a donc montré que N est bien normal au plan, comment il s'appelle ce plan-là? FHK. N est bien normal au plan FHK. Est-ce que c'est clair? En général, la question qui tombe après, une fois qu'on a le vecteur normal, le but c'est de trouver un plan, enfin une équation cartésienne du plan. D'accord? Bien sûr, Marie, on aurait pu faire HK, on aurait pu faire, tu aurais pu faire HK, tu aurais même pu faire KH. Le principal, c'est que tu montres que c'est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan. D'ailleurs, vous voyez bien que ces vecteurs ne sont pas collinaires. Hein. -1, -1, 1, 1 quart, 0, -1. Ils ne sont pas du tout proportionnels. OK? Maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va en déduire une équation cartésienne du plan FHK. Moi, je ne vais même pas prendre ce qu'il me donne, je vais le faire moi-même. Alors, comment on fait quand on a un vecteur normal pour trouver l'équation du plan? On prend n, 4, 4 moins 3, ça me donne donc
c'est la question B. 4x plus 4y moins 3z plus d égale 0. Il ne me reste plus qu'à trouver le d en fait. Okay, puisque le vecteur normal me donne A, B et C. Pour trouver le d, on remplace les coordonnées x, y et z dans le plan là par un point, soit F, soit H, soit K. Alors regardez-les tous les trois. Déjà, c'est sûr que je ne vais pas prendre K parce qu'il y a du 1/4. Donc, soit lui, soit lui. Allez, on prend F. Donc, F appartient au plan FHK. On peut injecter 1, 0, 1 là-dedans, là-dedans, là-dedans. Ça me fait donc 4 fois 1 plus 4 fois 0 moins 3 fois 1 plus d égale 0. 4 fois 1, 4, ça dégage. Moins 3, ça fait 1 plus d égale 0. Donc, d égale moins 1. Une fois qu'on a le d, on l'injecte ici. Ainsi, l'équation du plan est 4x plus 4y moins 3z moins 1 égale 0. On est fier et avant d'encadrer, on vérifie qu'on a bon quand même. Hein. Regardez sur votre feuille, 4x plus 4y moins 3z moins 1 égale 0. Yes, c'est bon, on peut encadrer. Pour tous les nouveaux, si je ne vous ai pas perdu entre-temps, parce que ça se trouve, vous vous êtes dit « Oh là là, ce qu'elle fait, je ne comprends rien ». Mais s'il y a des nouveaux qui sont malgré tout restés, eh bien, à chaque fois que j'ai un résultat, je dis toujours la même petite phrase. On est fier, on encadre pour toujours penser à encadrer ses résultats. OK. Orthogonal, ça revient à dire que n, on ne dit pas fois, mais scalaire. U égale 0. Voilà, c'est ça. Merci, Miss Pythagore. Toujours présente. On passe à la question C. Déterminer une équation du plan P. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on sait de P? On sait que P, il passe par I, ça c'est sûr, et il est parallèle au plan FHK. Attendez, le plan FHK, c'est lui. Hein. Ça, c'est FHK. Ça, c'est le plan FHK. OK? Nous, on sait que le plan P et le plan FHK sont parallèles. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qu'est-ce qu'on peut déduire du fait qu'ils sont parallèles? Que n est égal à k fois n'. J'ai même envie de dire mieux que ça, Daphné. Le fait que les plans sont parallèles, bah, on peut utiliser le même vecteur normal, là qu'on avait utilisé pour FHK, on peut aussi l'utiliser pour le plan P. Regardez, là, j'ai un premier plan, FHK, qui a pour vecteur normal le stylo rouge. J'ai un autre plan, le plan P, qui est parallèle. Bah, ce vecteur rouge, il est aussi orthogonal au plan. OK? Donc, tant qu'à faire, utilisons le même vecteur normal. Donc, n, qui est là, est également normal à P. D'accord? Question 1. C'est laquelle? 1C. Le vecteur n, 4, 4, moins 3 est également normal au plan P. D'accord? Donc, du coup, ça va commencer avec la même chose. Le plan P, son équation va commencer pareil. 4x plus 4y moins 3z plus d égale 0. Comment on va trouver d maintenant? Il suffit de prendre un point qui appartient au plan P. Et c'est qui le point qui appartient au plan P? C'est le point I. Ils nous le disent dans l'énoncé, hein, je n'ai rien inventé. Hein. Alors, est-ce que quelqu'un veut me donner les coordonnées du point I? Tonio? Allez, vas-y, Tonio. Je t'active ton micro et je t'écoute. Alors, les coordonnées du point I sont 1,5, 1, 0. Alors, 1,5, ça je suis d'accord. 1, tu sais que le deuxième que tu me donnes, c'est AD. Hein. C'est en fonction de AD. 0,1. 0,1 du coup. Ah, voilà. Donc, 1,5, rien vers l'arrière. Par contre, 1 vers le haut. Ouais. Donc, c'est important l'ordre. 1,5, 0 et 1. Très bien. On fait bien attention. Merci, Tonio.
Donc, maintenant qu'on a les coordonnées d'un point qui appartient au plan, il n'y a plus qu'à injecter x, y, z, 1 demi, 0, 1. Ça me fait donc 4 fois 1 demi, plus 4 fois 0, ça fait 0, moins 3 fois 1, moins 3, plus d égale 0. Ça me fait donc 4 demi, ça fait 2, moins 3, ça fait moins 1. Qu'on passe de l'autre côté, je vais un peu vite, mais ça, vous savez faire, d égale 1. Et ce d égale 1, on vient vite l'injecter là-dedans pour avoir l'équation du plan. Et donc, du coup, ça nous fait que le plan P a pour équation 4x plus 4y moins 3z. Et moi, j'en profite parce que je suis au tableau. Donc, j'efface mon plus d, plus 1. Je triche, hein, égale 0. Et surtout, on n'oublie pas, on est fier, on encadre. Voilà l'équation du fameux plan P. Bien. On continue. Alors, jusque-là, je vous signale que tout ce que j'ai fait jusque-là, vous saviez le faire déjà avec le cours de la semaine dernière. Mais là, on arrive à une question, la question 1D, que vous n'auriez pas pu faire juste avec le replay de la semaine dernière. Calculer les coordonnées du point M', intersection du plan P, il est là le plan P, et de la droite AE. Alors attendez, avant toute chose, il me faudrait peut-être l'équation de la droite AE. Alors, c'est quoi la différence entre équation et équation cartésienne? Équation, ça ne veut rien dire en fait, Chani. Il nous faut équation de quoi? Équation cartésienne d'un plan, équation paramétrique d'une droite. Tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas te demander… Enfin, tu as raison parce que là, dans la question 6, ils ont mis équation du plan. Mais en fait, c'est évident que ça veut dire équation cartésienne du plan. D'accord? Je vois ce que tu veux dire, Chani. Ils ne l'ont pas dit, mais c'était une évidence. OK? Mais tu as raison, c'est vrai que c'est pas normal, ils auraient dû le mettre. Alors, attendez. On me demande les points d'intersection du point M', point d'intersection du plan P. Le plan P, il est là. Et de la droite AE. Une droite dans l'espace est toujours donnée sous la forme paramétrique. Donc déjà, il faut qu'on trouve… Je n'ai pas compris la différence entre la question B et la question C. B, c'est le plan FHK et C, c'est le plan P. Ce n'est pas les mêmes plans. Miss Pythagore va prendre le relais si tu n'as toujours pas compris. Donc, je continue. P et la droite AE. Alors, la droite AE, il faut qu'on déjà donne son équation. Je pense que c'est important. Alors, j'ai besoin de quoi pour avoir une équation paramétrique d'une droite AE? J'ai besoin de deux choses. Je vous écoute. D'un point, Margot, très bien. Attendez, on a les coordonnées de A ou pas? Est-ce qu'on a les coordonnées de A? Bah oui, c'est 0, 0, 0. Hein. A, c'est le point le plus sympathique là. A, c'est 0, 0, 0. Et est-ce qu'on a les coordonnées de E? Il est là le E, je vous signale. Hein. Donc, il y a rien vers la droite, rien vers le fond, 1 vers le haut. Donc, 0, 0, 1. Ça, c'est le point E. OK? Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? On va prendre un point. Vous auriez pu prendre soit le point A, soit le point E. On va prendre le point A. 0, 0, 0. 0, 0, 0. Ça, c'est pour le point. Maintenant, il nous faut un vecteur directeur de la droite AE. Je pense qu'on peut prendre carrément le vecteur AE. Donc, le vecteur AE, c'est un vecteur directeur de la droite AE. Ça fait donc 0, 0, 1. 0 moins 0, 0 moins 0, 1 moins 0. Donc ça fait plus 0t, plus 0t, plus 1t. On va rendre ça un peu plus joli là parce que c'est du grand n'importe quoi avec tous ces zéros. Donc, je la réécris joliment, cette droite. AE a pour équation, là, il n'y a rien, 0. Là, il n'y a rien, 0. Là, il n'y a rien, presque, t. Voilà l'équation de la droite AE. Une fois qu'on a trouvé le x, le y et le z de la droite AE et qu'on a l'équation du plan P, c'est là que j'ai besoin de votre attention.
comment déterminer l'intersection entre la droite et le plan. Alors, vous allez injecter X, Y et Z là-dedans, là-dedans, là-dedans. Je dis toujours aux élèves qu'on va fusionner ces deux équations. Cette équation-là et cette équation-là. Ça et ça. Donc, comment on fait? On injecte X, Y, Z là-dedans, là-dedans, là-dedans. Voyons ce que ça donne. 4 fois 0, plus 4 fois 0, moins 3 fois t, plus 1 égale 0. Grâce à ça, on a une équation qui ne dépend que de t. On va trouver t. Donc là, ça me fait salut, salut, moins 3t égale moins 1, donc t égale 1 tiers. Et une fois qu'on a trouvé le t, on n'oublie pas d'aller le réinjecter dans l'équation de la droite. Et grâce à ça, ça vous donne les coordonnées du point d'intersection. Alors, regardez, si j'en place t égale 1 tiers, bah, là, on ne peut pas, là, on ne peut pas, il n'y a que là qu'on peut. Donc, ça me fait, comment il s'appelle ce point? Il s'appelle M'. Eh bien, M' a pour coordonnées 0, 0 et 1 tiers. Et surtout, on n'oublie pas, on est fier. On encadre. Alors, pourquoi Z devient T? L'équation, tu l'as vu le cours de la semaine dernière, Lola? Ouais. Alors, comment on fait pour trouver l'équation d'une droite? L'équation d'une droite, c'est… Attends, peut-être, je ne sais pas si tu parles de ce Z-là ou de ce Z-là, en fait. Dis-moi juste si c'est celui de droite ou celui de gauche. Le premier, donc lui. Ah, lui. D'accord. Ok, et ben j'ai remplacé le X par 0, le Y par 0, le Z par T, X par 0, Y par 0 et Z par T à cause de ça là-dedans. Tu vois, j'ai injecté la droite dans le plan. Tu comprends? Voilà. Bien. Alors évidemment, je sentais que je n'aurais pas le temps de le finir cet exercice, mais ce n'est pas grave, je vais vous envoyer la correction de la question 2 que vous pourrez faire tranquillement à la maison. Détente, d'accord? Bah déjà, bravo, félicitations à tous, ne lâchez rien. Surtout, continuez à bosser parce que je peux vous assurer quand ça va reprendre, bah, vous allez vous sentir, à mon avis, plus à l'aise que les autres. Allez, je vous fais des gros bisous à tous. Bonne soirée, bon appétit. Et…